Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième numéro de 4 comics à adapter au cinéma. On va donc voir 4 titres que j'aimerais bien voir un jour adaptés sur grand écran. On peut toujours rêver. C'est parti, donc bonne émission à toutes et à tous pour le plaisir également de redécouvrir ces titres. Et pour démarrer ce deuxième numéro, on commence avec l'un des meilleurs titres qu'il m'a été donné de lire autour du personnage de Hulk. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à le mentionner dans les commentaires de la première émission. Il s'agit bien sûr de Planète Hulk. Dans ce titre, scénarisé par Greg Pak, jugé trop dangereux, le géant vert est chassé de la Terre par les Illuminati, Iron Man, Doctor Strange, Professeur X, Mr Fantastic, Flèche Noire. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce groupe, il y a une émission dessus sur la chaîne, je vous mets le lien en haut à droite. Hulk finira par s'écraser sur une planète menée d'une main de fer par l'empereur, et tout d'abord utilisé comme esclave, guerrier, Banner va faire des rencontres qui vont changer sa destinée. Un titre prenant et vraiment intéressant, doté d'une vraie mythologie. Alors bien sûr, le film Thor Ragnarok l'année dernière a intégré dans son scénario quelques éléments du comics, comme la planète Sakaar ou des combats dans l'arène, mais on est loin de la richesse du titre et de ce qu'il aurait pu donner en film. Mais du coup, la probabilité de le voir un jour sur grand écran est très réduite. Le comics, lui, a été republié en Marvel Deluxe chez Panini Comics pour 32 €. Passons chez DC à présent avec un autre titre très aimé du Chevalier Noir, cette fois-ci Batman Silence. Après un sabotage, le héros est blessé et enquête sur le mystérieux Silence qui le harcèle et menace notamment sa santé mentale. Je ne vous en dirai pas beaucoup plus pour que vous puissiez savourer le scénario de Jeff Lobb et les dessins incroyables de Jim Lee. On notera la place importante laissée à la relation entre Batman et Catwoman, une romance qui résonne encore plus aujourd'hui alors que le Chevalier Noir vient de se marier avec Selina Kyle. On a aussi la présence de Harley Quinn et du Joker, avec notamment une planche totalement folle sur ce dernier. Alors bonne nouvelle quand même, le comic sera adapté en dessin animé, que l'on pourra découvrir l'été prochain. Une bonne nouvelle certes, mais qui réduit fortement les chances de voir à court ou moyen terme le film adapté au cinéma. Mais n'oublions pas que l'on pourra retrouver également le Chevalier Noir sur grand écran prochainement, avec le long métrage de Matt Reeves. En attendant, Batman Silence ou Hush, en version originale, est à lire ou relire chez Urban Comics pour 35 €. Retour chez Marvel à présent avec un personnage et un comics de l'univers des X-Men, sans doute le plus apprécié, Wolverine. On le sait d'ailleurs, les X-Men vont vite intégrer Marvel Studios, comme l'a annoncé ces derniers jours le patron de Disney. Logan n'est plus, on le sait, et le titre Wolverine Origins, publié en 2001, serait sans doute une bonne option pour un éventuel reboot. Souvenez-vous, on a eu le très raté X-Men Wolverine Origins au cinéma, et même si le début du film était intéressant, on a largement été déçu par le résultat global. Dans le comics de Paul Jenkins, on découvre Logan, jeune avant qu'il ne devienne Wolverine, un titre qui avait sommairement inspiré le début du film dont on parlait à l'instant. Il découvre un personnage à l'opposé de ce qu'il deviendra, ce qui rend le récit particulièrement intéressant. Une histoire d'époque assez tragique, qui va changer le destin de ce garçon au premier abord chétif. Je vous le recommande à lire en Marvel Icons chez Panini Comics, avec aussi à l'intérieur Wolverine Origins 2 et Wolverine la fin moins réussie. On termine ce deuxième numéro du côté de DC Comics avec une autre série que vous avez plébiscitée, Injustice. Vous le savez maintenant, adapté du célèbre jeu vidéo, le comics raconte comment Superman a pété les plombs après un terrible piège tendu par le Joker. Devenu une sorte de tyran qui reprend en main la planète Terre, il doit faire face à la résistance menée notamment par Batman. De nombreuses pertes seront à déplorer au fil de l'histoire, y compris parmi les héros. Bien évidemment, le titre est hors continuité et devrait sans doute être présenté tel quel dans une version cinéma. Compliqué, me direz-vous? En réalité, pas plus que l'univers ciné de DC Comics actuel, ex-DCEU devenu Worlds of DC. En tout cas, la série a un énorme potentiel niveau scénario pour faire un long métrage percutant. Sans doute même faudrait-il faire plusieurs films pour espérer transposer la richesse de ce titre. Sans oublier qu'on peut désormais lire Injustice 2, le premier tome est à retrouver chez Urban Comics, tout comme les 11 tomes de la série originale. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de cette sélection et puis pourquoi pas les acteurs que vous aimeriez voir, notamment pour Wolverine. Alors voici par exemple le Planète Hulk, il a plusieurs éditions et en plus j'ai eu la chance moi personnellement de me le faire dédicacer par l'auteur Greg Pak. Là c'est la suite de Planète Hulk, donc World War Hulk par Greg Pak et John Romita Jr. au dessin, et ici notamment Hulk revient pour se venger des Illuminati. Alors je trouve ça moins intéressant que Planète Hulk, mais c'est très bourrin.
Le pavé à présent de Wolverine Origins en Marvel Icons, avec, je vous l'ai dit, le troisième titre, Wolverine The End, qui est un petit peu moins intéressant. Et on a un peu de mal à retrouver ce titre aujourd'hui, même s'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça chez Panini. Et puis côté DC, le désormais classique Batman Silence de Jeff Loeb avec les magnifiques dessins, donc je vous ai dit, de Jim Lee, 384 pages dans la collection DC Essentielle. Et ici donc on a Injustice 2, le tome 1, sorti il y a quelques semaines chez Urban Comics. C'est les 11 tomes de la série Injustice principale que vous avez dans la bibliothèque. Nous on se retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'y suivre, à me retrouver, à poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous, on s'approche des 15 000 abonnés, grand merci. Et je vous dis donc à très bientôt, portez-vous bien, les comics sont une fête, ciao.